je suis fatiguée. Je suis fatiguée. J'ai besoin d'aide. J'ai lancé un appel sur les réseaux sociaux. J'en profite pour vous appeler pour raconter un petit peu le cauchemar que j'ai traversé. Je suis mariée depuis 10 ans Oui, avec mon mari. oui. Et j'ai appris au mois de janvier 2021 par mon fils de 5 ans que son père lui mettait les doigts dans les fesses. Par la suite, j'ai remarqué sur le bras de ma fille aînée qui a un comportement de femme ménopausée. C'est-à-dire que la petite, à l'époque, elle avait que 8 ans. Quand on se balade comme ça dehors, elle pisse sur elle. Je ne comprends pas ce qui se passe. Ensuite, c'est un enfant qui fait systématiquement des infections urinaires, les uns après les autres. Mon fils, quand il m'a dit ça, j'avais du mal à y croire, ma couche. Je ne pouvais pas y croire parce que son père, mon mari, c'est un homme exemplaire. C'est-à-dire que il est présent à la maison. Il m'aide, mais en tout, que ce soit au niveau des finances, au niveau de l'organisation des enfants. Il est présent partout. Je n'ai rien à lui reprocher par rapport à ça, ma couche. Jusqu'au jour, ma coach, il a changé de comportement. Dès lors où mon fils m'a dit que son père lui met les doigts dans les fesses, mon mari est devenu un monstre. Attends, attends, ma chérie, attends. On va aller pas à pas. C'est très, 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 très grave, très important ce que tu es en train de dire. Vous êtes en train de dire. On va aller pas à pas. C'est ton fils qui t'a dit que son père lui fait des attouchements à lui ou fait des attouchements à sa sœur de 8 ans. Alors, c'est mon fils qui a commencé à me dire ce Oui, que son père lui fait. oui. Alors, il m'a dit ça le moment où je posais des questions à sa grande sœur, parce que je l'engueulais. C'est pas possible. Une petite de 8 ans qui accumule les infections les uns après les autres et qui se pisse sur elle. Et qui a aussi une trace de piqûre sur son bras. Donc, je ne comprenais pas. Une trace de piqûre sur son bras, la petite fille de 8 ans. Oui, elle a une trace de piqûre sur son bras. Et j'ai su ça le soir, un soir où elle est revenue de l'école, parce que tous les soirs, je donne le bain aux enfants. Quand je les récupère à l'école, on rentre, je leur donne le bain avant qu'on passe à table. Je vois ça, je dis, mais c'est pas possible. En plus, avant qu'elle aille à l'école, je mets toujours des vêtements d'échange. Parce qu'une fois qu'elle arrive à l'école, on va me dire qu'elle a pissé sur elle. À chaque fois, c'était systématiquement ça. J'étais fatiguée, coach. C'est une fille, elle est vraiment un enfant comme tout le monde. Elle a que 8 ans, coach. Je ne comprenais pas. J'ai beau lui expliquer comment on doit se nettoyer, mais à chaque fois, c'était comme ça. Et en plus, quand mon fils m'a dit ça, son père, il était là. Il n'a rien fait, coach. Il n'a rien fait, cet homme. Et donc, je ne comprenais pas pourquoi mon fils disait ça. Et j'étais très choquée parce que mon fils, il avait 5 ans à l'époque. Il est rentré dans sa 6e année. Et je ne mettais plus des suppositoires. Mon fils, il était assez grand. Quand il avait même de la fièvre, je lui donnais le sirop, ma coach. Donc, j'ai essayé de comprendre. Peu de temps après, je reçois dans la boîte aux lettres que mon mari, qui est d'origine française, et moi je suis originaire de la Côte d'Ivoire et du Ghana, j'ai la nationalité, il a fait la demande d'interdiction du territoire français de mes 3 enfants. Alors que je suis nulle part partir sans lui, avec les enfants. Nulle part. On a eu 10 ans de vie commune, on est mariés. Je suis jamais partie nulle part sans lui. Quand je lui ai demandé des explications, il m'a dit qu'un jour il est rentré à la maison après le travail, il m'a pas trouvé à la maison. Mais quand tu m'as pas trouvé à la maison, je suis rentrée après avec les enfants. Mais pourquoi derrière tu fais une demande d'interdiction du territoire français à la préfecture de la ville où on habite? Je ne comprenais pas, c'était très suspect. Il avait des comportements très bizarres. Ensuite, il a commencé à ne pas acheter des courses pour la maison. Donc, j'étais obligée d'acheter des courses pour qu'on puisse manger. Du coup, je refusais catégoriquement que mes enfants restent tout seuls, sans moi, avec lui. Et à chaque fois, il a dit chez mon fils avec son téléphone portable. C'était ça jusqu'à ce qu'un jour, il part, il fuit avec mes enfants chez ses parents. J'arrive chez ses parents pour vérifier, je me fais frapper par lui et son père. Et en plus, il revient à Paris, il me frappe encore, il va porter plainte au poste de police que moi je l'ai frappé. Coach, l'histoire est très longue. Au jour d'aujourd'hui, mes enfants sont placés dans 3 familles différentes.
Mon fils, aujourd'hui, a 8 ans. Il va dans sa 8e année. Ma grande fille, elle a 10 ans. Et mon bébé, quand ils me l'ont pris, elle avait que 3 ans. Elle avait que 17 mois. Aujourd'hui, elle a 3 ans. Ils ont placé mes 3 enfants dans 3 familles différentes. Au jour d'aujourd'hui, tous les éléments qui ont été apportés par les familles d'accueil dans lesquelles mes enfants sont, ils n'arrêtent pas de dire systématiquement les incestes qu'ils ont subis. Et c'est moi qui mis en cause, coach. C'est moi qui ai mis en cause. C'est-à-dire que tout ce que je peux dire, que ce soit devant le juge, que ce soit devant les magistrats, ma parole n'a aucune valeur, coach. Ça fait 2 ans que je n'ai pas vu mon petit garçon. 2 ans, coach. Son fils. Ma grande fille aujourd'hui, elle a 10 ans. Les services se disent que mon fils a dit qu'il ne veut pas me voir parce que je n'ai pas été protégée. Et que ma fille de 10 ans, veut me voir, mais qu'en présence d'une tierce personne. Et qu'elle ne veut pas venir chez moi. Coach, je souffre. Aujourd'hui, je suis sortie du jugement. Je suis sortie du jugement parce que on me dit que le juge des divorces a décidé que la résidence des enfants serait chez moi. C'est-à-dire que dès lors où on m'a pris mes enfants, j'habitais dans le 78 à Rambouillet, dès lors où on m'a pris mes enfants, je suis partie chez mes parents à Charles-de-Bretagne, en Bretagne. Le jour d'aujourd'hui, j'habite toute seule à Saint-Malo. Je travaille en tant que conseillère chez Sephora. Quand je suis fatiguée, j'ai besoin d'aide. J'ai lancé un appel sur les réseaux sociaux. J'en profite pour vous appeler pour raconter un petit peu le cauchemar que j'ai traversé. Si vous pouvez m'aider ou si quelqu'un qui suit votre émission peut me tendre la main pour récupérer mes enfants parce que ils ont séparé les enfants dans 3 familles différentes. Ils sont tout petits. Ils sont petits, mes enfants. Ils sont en bas âge. Écoute, cet homme-là n'est même pas en prison. Au mois de juin 2022, mon fils a dit que son père lui incorpore son sexe dans la bouche et qu'il y a un liquide blanc qui sort. Ils ont tous ces éléments. Cet homme est en prison. Au mois de novembre, au mois de novembre 2022, ma grande fille, aînée dit que ce que son père faisait à son frère, son père lui fait la même chose. Ils ont tous ces éléments. Et c'est encore moi qui lui en parle. Mais la piqûre dans le bras de ta fille, qu'est-ce que c'était? J'ai pris la photo, je leur ai donné tous ces éléments. Je ne sais pas ce que c'était. Pourtant, j'avais pas fait d'analyse sanguine avec ma fille. On n'avait pas été voir le médecin. Le médecin ne nous a pas prescrit quand j'ai vu. Le médecin ne nous a pas prescrit. J'ai même pas fait d'analyse sanguine à ma fille. Donc, cette trace de piqûre, je ne sais pas d'où elle sort. J'ai posé la question à ma fille, elle m'a dit, maman, j'ai aucun souvenir. Je ne sais pas comment je me suis fait ça. Elle était incapable de me dire comment elle s'est fait cette trace de piqûre. Incapable de me dire ça. Depuis 2 ans qu'elle est placée, elle n'a pas parlé. Le choc, donc elle a perdu, elle ne parle plus. C'est le choc. Elle ne parle plus. Et que là, dernièrement, elle a dit, au mois de novembre, elle a dit que ce que son père lui fait à son frère, que son père lui fait la même chose. Et elle dit aussi, dans la famille d'accueil où elle est placée depuis presque 2 ans, elle dit que parfois son père lui met les doigts dans sa nénette, dans ses parties intimes. 2 fois, elle a très mal et 2 fois, elle a pas mal. Vous voyez, ce sont ces éléments que les enfants disent. Moi, j'étais même pas au courant. J'apprends ça le jour de l'audience. Alors, imaginez ma souffrance. Et c'est toujours moi, la femme africaine, qui est mise en cause.
Oui, c'est vous qui avez dit que les enfants doivent dire. Eh, Donc, j'ai aimé cet homme de tout mon cœur, de tout mon être. Je lui ai donné mes plus belles années. Papa, ça, mince. Tu écoutes des histoires pareilles, je sais pas comment, je sais pas par quoi tu commences pour, Dieu, Dieu. Quand tu écoutes des histoires, ça c'est l'une des terribles histoires que j'ai jamais entendues, hein. Ah, ça. Que ça c'est qui, non? Ah, 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 ah. Mais comment est-ce que la femme de de la mère des enfants, si elle dit que c'est le jour du jugement qu'elle est partie en justice, qu'elle a entendu toutes ces affaires, tout pareil. C'est le jour qu'elle était en justice qu'elle a entendu tout, God, yeah, mince, mince. Et le problème est que, est-ce que ce sont les enfants même du gars ou bien ce ne sont pas les enfants du gars? Puisque apparemment c'est comme si, vu comment elle parlait, que c'était ses enfants et tout, c'est comme si elle avait fait ses enfants-là avec un autre homme et elle s'est remariée avec cet homme-ci. Et c'est cet homme-ci qui fait des trucs pareils. Mince. Ça, c'est ce que je pense, mais je ne sais pas, elle n'a pas précisé ça, si ce sont des enfants qu'elle a fait avec l'homme-là ou pas. Mais au vu de comment est-ce qu'elle décrivait la situation, c'était un peu comme si elle a fait ses enfants-là avec un autre homme, quoi. Et elle s'est remariée avec cet homme-ci là. Mais ça, c'est grave, hein. Ça, c'est terrible, grave, absurde. Ah, je suis même pas ancré, ouais, je ne pense même pas à ce mot. God, God. Les gens peuvent être mauvais comme ça ici dehors. Les gens peuvent être mauvais comme ça ici dehors. Ah, ça c'est, ça c'est terrible, hein. Terrible. Parce qu'il y a trop de questions. Mince. Et tous ces enfants, regardez. Maintenant, les enfants ne veulent même pas voir leur mère tant que, le choc. Ce sont les histoires que quand ça les arrive comme ça, quand ils sont encore trop petits là, ça les change, hein. Ça les change. On dit généralement que ça change soit dans deux directions, soit il devient super sexuel, donc ils deviennent des enfants qui aiment vraiment le sexe, ou bien ils deviennent complètement effrayés par les histoires de rapports sexuels et tout et tout. Donc c'est soit l'extrême gauche ou l'extrême droite. Vous voyez un peu, non? Mais bref, ça c'est vraiment terrible. Mince! On espère vrai. Mais comment est-ce que dans ces histoires pareilles, comment est-ce qu'elle va donc pouvoir donc, si elle veut vraiment constituer un nouveau dossier, je sais pas trop quoi, un nouveau dossier pour l'amener en justice et tout, après pouvoir récupérer la garde de ses enfants, elle va devoir prouver que ce qu'elle dit est vrai. Mais comment est-ce qu'elle va devoir donc, elle va vouloir donc euh, amasser donc toutes ces preuves et tout, c'est pas trop quoi, c'est pas trop quoi, mais prouver donc tout ça et pour regarder la garde des enfants, ça va être compliqué d'elle. Je sais même pas si c'est possible. Ça va être compliqué. Parce qu'on peut l'accuser de négligence. Et c'est ce qui est, c'est pourtant vrai. Un peu de négligence, mais pas de, mince, mince, mince.
faut faire très attention. C'est pour ça que moi, je pense toujours que c'est mieux de rester avec celui avec lequel vous avez fait vos enfants. Parce que de mon point de vue, hein, ne prenez pas ça mal, mais de mon point de vue, dépendamment de comment elle a parlé là, ce n'est pas le père de ses enfants, mais si c'est le père de ses enfants, ok, oubliez ce que je vais dire là. Mais comme je pense là, ce n'est pas le père de ses enfants avec lequel elle était en relation, avec qui elle était en relation. Bon, bref, moi, dans ma philosophie, je pense que c'est mieux de rester avec. Si vous avez affaire un ou deux enfants, c'est mieux de rester avec le père de vos enfants là. C'est extrêmement mieux. Parce que si c'est que vous quittez cette relation-là, allez encore commencer une nouvelle relation, tu vas mettre tes enfants dans. Tu vas apporter tes enfants à connaître tout un autre homme qu'ils ne connaissent même pas. Ils vont devoir connaître et cet homme-là et le père originel de leur père originel, leur vrai père. Et là, ce n'est pas bon pour la condition d'une famille à long terme et tout. Ça appelle trop donc c'est un peu trop de désordre, quoi. Bref, c'est mieux que quand tu as peut-être un ou deux enfants, c'est mieux que tu restes avec le père de tes enfants parce que du moins, ce sont ses enfants. Il ne va pas traiter. C'est difficile de voir des cas pareils arriver dans le cas où c'est le père même de ses enfants qui fait ça à ses enfants. C'est extrêmement très rare. C'est très rare. Le cas pareil où tu vas entendre les histoires pareilles, ce sont les histoires où une femme a eu des enfants dans une relation, elle a divorcé ou bien elle a rompu la relation et maintenant elle est rentrée dans une autre relation avec un autre homme. Et cet homme-là ne voit pas ses enfants-là comme ses propres enfants. C'est très rare. Parce qu'il y a cet amour maternel ou bien paternel là que non, tu vas pas pouvoir faire certaines bêtises pareilles à tes propres enfants. Ça, c'est vraiment, si tu le fais vraiment, tu es un psychopathe, hein. Et ça, c'est une abomination terrible. Tu vois un peu. Ça, c'est mon point de vue. Mais bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Likez, abonnez-vous et on se retrouve à la prochaine, quoi. Parce que moi, je suis vraiment, ça, c'est une histoire dégueulasse. Absolument dégueulasse. Parce que, mince, tu sors d'où pour faire des trucs pareils? Mince, tu sors d'où, non, mon frère? Tu sors d'où? Eh, mais j'espère seulement que, et quand tu écoutes bien l'histoire, c'est comme si le père même de ce monsieur-là, il faut aussi des faux et comme ça. Puisqu'il a pris les enfants, il est parti, il a déménagé pour aller vivre avec son père et tout, et quand il est venu, on l'a giflé et tout, on l'a poussé, on l'a dit dégage. Mais bref, dans toute histoire, il y a toujours deux côtés, hein. Il y a le côté de la, tu dois écouter les deux côtés de l'histoire et juger, en fait. Mais ça, il y a aucune excuse. Si c'est que c'est comme ça que les enfants sont à la maison, c'est ce qu'ils ont vécu, il n'y a aucune excuse que cet homme-là peut venir. Aucune excuse, aucune. Et est-ce il est vraiment parti en prison? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Puisque ce qu'elle a dit là, elle n'a pas dit s'il est parti en prison, ou bien on l'a emprisonné, ou bien on l'a relâché, il est toujours libre circulation, je sais pas trop quoi, hein. Mais sûrement, peut-être il est allé en prison, je sais pas. Je ne sais pas. Sûrement, il est allé en prison. Parce que je pense pas comment il va faire après avoir fait tout ça là, tout et tout. Sûrement, durant le jugement du procès, on a dû examiner les enfants pour voir vraiment qu'est-ce qui ne va pas et quoi. Tu vois un peu. Mais bref, je suis sûr que peut-être il est parti en prison, mais elle veut regarder la garde de ses enfants. Et bref, elle a donné sa localisation où elle travaille même à Sephora. Sauf si vous habitez, je sais pas trop quoi, aux alentours et que vous connaissez des gens vraiment haut placés et que vous voulez l'aider. Bref, et que vous suivez cette vidéo, bref, vous pouvez lui donner, vous pouvez lui apporter de l'aide, quoi. Non, c'est un peu cela, parce que ça, c'est terrible. Je sais pas comment les gens font pour être aussi mauvais, hein. C'est pas, c'est pas.
Je sais vraiment pas comment quelqu'un peut faire pour avoir vraiment un cœur aussi noir. Ah, ça. Ah, ça. Non, les gars sont forts ici dehors. Ils sont forts. Parce que ça là, c'est terrible. Bref, comme je disais là, on se retrouve à la prochaine. Si vous aimez la vidéo, likez, partagez et on se retrouve à la prochaine. Ok? Ciao, ciao.